premier match, tu te mets une pression supplémentaire pour le deuxième match. Donc, on commence, avant de commencer le deuxième match, il y avait un match qui se jouait sur le terrain avant notre match. Et vous avez vu avec moi le résultat de ce match et le but de la victoire a été marqué pratiquement dans les arrêts de jeu. Donc avant de commencer ton deuxième match contre le Gabon, tu as déjà un coup dur parce que tu t'es rendu compte que ton ennemi il vient de gagner, ce qui te met encore une fois une sorte de pression supplémentaire. Le match contre le Gabon, c'est un match où on a montré deux visages. Première mi-temps, malgré le fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, qu'on n'a certainement pas joué le meilleur match de notre vie, c'était une mi-temps respectable. Tandis ce qui est arrivé en deuxième mi-temps, c'est beaucoup plus dur à digérer pour un entraîneur et certainement aussi pour les joueurs. Et là, on a vu que le travail de construction n'est certainement pas encore fini. Là, je vais vous dire ce que j'ai ressenti dans mon analyse générale. Ce que j'ai vu en deuxième mi-temps, j'ai vu que d'abord, l'adversaire a fait quelques changements à mes cousins, un grand gabarit qui était prêt à aller à la guerre. Donc on savait d'avance que l'adversaire allait jouer avec des longs ballons. Et puisque j'ai senti à la fin de la première mi-temps que, surtout pour récupérer le deuxième ballon, on a commencé à avoir des problèmes. J'ai changé un petit peu tactiquement l'équipe pour avoir un joueur devant la défense qui était, à mon avis, tout à fait légitime, justement pour être plus pour avoir plus de possibilités, pour avoir une meilleure récupération du ballon sur ce deuxième ballon, pour avoir un homme en perte de balle de plus derrière le ballon, parce que j'étais sûr, je savais que l'adversaire allait jouer avec des longs ballons. Et c'est pas ça qui nous a fait perdre le match. Ce qui nous a fait perdre le match, c'est à un moment donné, le mental de mes joueurs n'était pas au top. Ils n'ont plus osé sortir le ballon. Ils n'ont plus osé jouer au foot qui a fait notre force. Je peux comprendre d'un côté, puisqu'ils avaient beaucoup de pression, ils voulaient conserver l'avantage et certainement pas prendre un but, mais en jouant comme on a joué en deuxième mi-temps, on s'est compliqué la tâche. Puis, tu as été éliminé, tu as ce troisième match contre le Niger, qu'on a fini, je ne veux pas dire qu'on a fini ce match en beauté, certainement pas, parce qu'il y avait cette élimination aussi bien pour le Niger que pour nous. Donc, je crois que mes joueurs, ils ont voulu montrer malgré tout, ils ont leur fierté, ils ont raté, on a raté, pas nous, tout le monde, on a raté notre CAN. Et c'est pour ça que ça me fait quand même un peu de plaisir qu'ils ont voulu montrer qu'ils veulent à tout prix gagner, qu'ils voulaient à tout prix gagner ce troisième match, que finalement ils ont fait. Et ce match a prouvé aussi que, question de fraîcheur, où il y a eu beaucoup de questions, si on compare le Niger, la fraîcheur des joueurs qui ont joué pour l'équipe nationale du Niger à la fraîcheur que mon équipe a effectuée, je crois qu'il y avait une grosse différence, notamment si on a constaté qu'il y a 3 ou 4 joueurs de l'équipe du Niger qui ont eu des crampes pendant les dernières 20 minutes. Donc là, ce que j'ai retenu, et ce que je peux comprendre, parce que j'étais capable de jouer quand même, quand j'étais joueur dans un autre siècle, d'avoir 3 tournois. J'ai participé quand même à 3 Coupes du Monde, à une Coupe d'Europe, donc 4 tournois importants. Donc je peux m'imaginer tout ce qui s'est passé dans la tête de mes joueurs après le premier match. Ce n'est pas une excuse, parce qu'il faut être fort. C'est pour moi un signe qu'il faut continuer
encore à investir plus dans le mental des joueurs dans le futur, parce que non seulement sur la qualité du jeu qu'on va faire dans le futur, mais surtout aussi en ce qui concerne le mental, ce qu'ils ont dans la tête, la force mentale qu'ils n'ont pas montré dans le deuxième match et qui m'a fait réfléchir sur ce sujet. Deuxièmement, pendant les 2 premiers matchs, on a encaissé 5 buts. C'est assez surprenant parce qu'on a pratiquement joué avec la même défense, sauf peut-être un des 2 stoppers où une fois c'était Kontari, une fois c'était Kautere qui ont joué, mais pour le reste, je crois qu'on a joué avec la même défense. On a encaissé 5 buts en 2 matchs, tandis qu'en 13 matchs, avant, on avait encaissé 6 buts. Donc, un peu ce qui a été notre force. De l'autre côté, il y a des choses qui n'ont pas marché sur l'aspect défensif. Et puis, vous avez discuté beaucoup dans les journaux, à la télévision, à la radio, en ce qui concerne les titulaires, pas titulaires dans leur club, parce qu'ils ont la fraîcheur après leur opération, ou pas la fraîcheur assez pour jouer une CAN. Là, c'est quelque chose où je vous donne raison dans ce sens qu'il faut se poser la question. Mais il n'y a pas une réponse globale pour ça, parce que, bien sûr, si on prend un exemple, Kontari qui venait d'une opération du tendon d'Achille et qui avait joué à peine 4 ou 5 matchs, on s'est rendu compte que le joueur manquait un petit peu le dernier 3, 4, 5%. D'un autre côté, Karja, qui manquait de rythme dans son club, parce que souvent il était sur le banc, il a, à mon avis, joué une CAN très respectable. D'un autre côté, il y a aussi eu des joueurs qui avaient le rythme et qui ont admis, après le dernier match contre le Niger, qu'ils n'avaient pas joué une CAN à leur niveau. Donc, je suis d'accord avec vous que l'un ou l'autre manquait peut-être un peu de rythme de notre côté. De notre côté, c'est une question de confiance réciproque. Et je suis sûr que si on prend cet exemple de Kontari, c'est quelqu'un que j'admire pour plusieurs raisons. Je l'admire d'abord parce que c'est un de ces gens-là qui sont extrêmement professionnels. Qui sont extrêmement professionnels, qui vivent comme un professionnel, qui ont fait un bon championnat avant qu'ils ont eu leur blessure. Je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours pour lui expliquer la raison pour laquelle il n'est pas avec nous aujourd'hui. Je l'ai expliqué par contre aussi que je vais continuer à le suivre attentivement parce qu'il mérite d'abord que je le fasse. Et deuxièmement, je lui ai dit du moment qu'il est de nouveau en état de jouer un rôle important dans l'équipe nationale marocaine, je serai le premier à lui donner une sélection de nouveau. Il y a eu le stage à Marbella où beaucoup d'entre vous n'étaient pas d'accord avec moi. Il y a certains d'entre vous qui étaient d'accord avec moi. Il y a toujours des pour et des contre. J'ai pris comme exemple un peu ce que mon équipe nationale belge a fait comme préparation quand j'étais joueur. Et j'ai dit, ça date d'il y a très longtemps, mais pour moi, ça a été quelque chose d'important. Ce que j'ai vécu dans l'équipe nationale belge, par exemple, pour aller au mondial au Mexique,
où il fait 40 degrés, où il faisait 40 degrés dans cette époque-là. En plus, au Mexique, il y avait cette altitude. On a joué à Toluca, 2700 mètres, puis au Mexique, 2100 mètres. Donc on a fait une préparation d'une semaine en altitude, mais on n'est pas allé dans un pays où il faisait 40 degrés pour faire ce stage. Donc, bien sûr, il y a eu des gens qui ont dit pourquoi ils ne sont pas allés à Dubaï. Personnellement, je suis contre le fait d'aller te préparer dans un pays où il fait 35 ou 38 degrés pendant 10 jours et puis partir à Libreville. Il y a des gens qui ont dit pour ça, pourquoi ils ne sont pas partis à Libreville 2 ou 3 semaines avant. J'aurais voulu partir au Gabon avant parce que Gabon, pas sportivement, mais parce que le Gabon, c'est un pays ami au Maroc. Et j'étais sûr, si on serait parti 3 semaines avant, que l'accueil que ces gens nous ont donné aurait été fantastique. Ils nous auraient pris dans les bras. J'avais certainement pas peur pour cela, ni pour la qualité de notre train d'entraînement, parce qu'ils ont fait tout pour nous mettre dans les meilleures conditions possibles. C'est un grand compliment au Gabon que je donne, malgré pour moi ça a été une mauvaise expérience sportivement, ce que les gens du Gabon ont essayé de nous fournir comme possibilité pour faire notre travail, eh bien chapeau. Chapeau. Mais t'entraîner 3 semaines dans un climat où il y a une grande humidité, pour moi, ce n'était pas la meilleure chose. Et je ne sais pas si un d'entre vous, il a pris le téléphone et qu'il a une fois essayé de se mettre en contact avec l'une ou l'autre université, avec des spécialistes pour la préparation physique des athlètes ou des joueurs de foot. Je ne sais pas si quelqu'un l'a fait. Si quelqu'un l'a fait, eh bien la semaine prochaine, je suis prêt à me mettre à la table avec lui de discuter, parce que je n'ai pas toutes les vérités. J'ai seulement une chose, j'ai mon expérience à moi. Il y a le fait que j'ai demandé quand même à des gens qui sont des spécialistes, quelle est la meilleure façon de préparer la CAN. Pour moi, la meilleure façon, c'était d'aller dans un climat où il fait 21, 22 degrés, tandis qu'à Gabon, il faisait en moyenne quelque chose comme 27, 28, au lieu d'aller à Dubaï où il faisait 37, 38, 36 degrés. Donc, pour moi, c'était un choix justifié. Je peux m'imaginer que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais jusqu'à preuve du contraire, je dois croire que ça a été une bonne préparation. Parce qu'en plus, le fait d'avoir pu travailler dans des circonstances, pour moi, idéales, parce qu'il y avait des équipes qui sont venues de tout le coin du monde pour se préparer à Estepona, je crois que mes joueurs ont fait une bonne préparation, très très bonne préparation. C'est pour ça que j'ai donné la possibilité d'aller en ville une soirée pour ne pas penser au foot, pour se promener un petit peu et pour changer un peu les idées. Comportement des joueurs sur et en dehors du terrain. Chaque pays a sa culture. J'ai eu la chance, une des grandes chances de ma vie, c'est d'avoir eu la possibilité de travailler dans plusieurs pays au monde.